Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellés en dollars et en euros. Alors je vous rappelle qu'il n'y a aucune incitation à acheter de l'or ou de l'argent dans cette vidéo, ce n'est pas un conseil, c'est simplement un partage de ce que je fais et qui est donné à titre purement informatif et pédagogique. Alors j'ai décidé de modifier un petit peu la présentation pour 2020 de l'analyse technique de l'or et de l'argent car certains trouve encore la précédente façon de faire un petit peu compliquée. Donc j'ai réduit au minimum le niveau de difficulté. Si certaines subtilités devaient apparaître, je me ferai un plaisir de les pointer du doigt. Mais tant que ces difficultés et ces subtilités n'apparaissent pas, je vais en rester à quelque chose de très simple afin que vous puissiez vous-même appliquer cette méthode à votre gré sur l'or, sur l'argent ou sur autre chose si vous pensez que c'est légitime, en compliquant encore une fois le moins possible. Nous sommes donc sur l'or et l'or libellé en euros, hein, c'est plus important pour les investisseurs que l'or libellé en dollars. La tendance elle est haussière, vous le voyez au fait que la moyenne mobile à 20 semaines monte et que au fait que la moyenne mobile à 50 semaines monte, ça montre que la tendance est bien établie. Et dans ces conditions, eh bien, des attaques répétées contre les résistances sont plus probables que l'inverse. En l'occurrence, la résistance ici des 1387, 1414 euros l'once, hein, zone qui nous a déjà bloqué à partir du 2 septembre 2019, hein, zone qui a justifié pour moi il y a donc de nombreuses semaines l'alerte. Alors pour l'instant, comme on peut le voir, cette résistance des 1387-1414 n'a pas été passée. On a bien réussi la semaine dernière, aidé il est vrai par les tensions géopolitiques entre les États-Unis et l'Iran, à passer la tête au-dessus, mais c'est un petit peu piteusement que l'on clôture toujours sous la résistance, donc on ne peut pas lever l'alerte. Hein. Pour l'instant, nous ne sommes pas dans une zone d'accumulation rationnelle. Pour moi, la zone d'accumulation rationnelle serait une clôture au-dessus de cette zone des 1414, ou alors un retour sur la zone support des 1308-1321, puisque c'est la zone qui a provoqué la dernière fois le sursaut haussier, c'était il y a à peu près 6 semaines. Mais pour l'instant, donc nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle, mais à l'expérience, sans qu'il s'agisse d'un conseil, je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que cette résistance ne saute, hein, puisqu'on voit que les attaques sont de plus en plus virulentes sur les 1414. On va maintenant passer à l'or, mais libellé en dollars, c'est-à-dire plutôt pour ceux qui spéculent que pour les investisseurs en euros. Comme on peut le voir, le schéma est assez similaire en ce sens que la tendance, eh bien, vous le voyez, elle est haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. On est au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. Là aussi, la résistance qui a justifié l'alerte il y a plusieurs mois, c'est-à-dire la zone des 1565-1520 est toujours active. Là aussi, on a réussi à passer la tête au-dessus. Là aussi, on a échoué finalement à clôturer la semaine au-dessus, mais bien à l'intérieur de la résistance des 1565-1520. Il faut revenir un petit peu en arrière pour comprendre ce qui s'est passé. Cette zone sur laquelle on a buté, les 1616-1609 dollars l'once, n'est absolument pas fortuite. Quand on remonte en arrière, on voit que cela correspond ni plus ni moins à cette zone de résistance déjà qui a capé les cours, c'était en 2013. Cette zone nous a rejeté vers le bas et c'est cette même zone, vous voyez, qui est à l'origine du refus cette semaine de passer les 1616, 1609. Et en deuxième rideau défensif, il y a encore les 1655, 1627 qui sont là, zones qui correspondent à une autre zone de prix qui nous a bloqué. Alors attention, c'est un peu plus compliqué. Il s'agissait en fait d'un support. Et on sait que lorsque les supports sont cassés, comme c'est le cas ici, généralement ils changent de polarité, ils deviennent résistants. C'est pour ça que j'ai signalé cette zone qui également devrait donner du fil à retordre aux spéculateurs en ce qui concerne l'or en dollars. Alors, il demeure que là aussi les velléités sont là, hein, les velléités de hausse, puisque la tendance elle est haussière, elle est donnée par les moyennes mobiles. Eh bien, les attaques successives de cette zone sont plus probables que l'inverse, hein, donc on devrait encore tenter de monter, et ça sera valable tant qu'on sera au-dessus des moyennes mobiles qui montent elles-mêmes, mais voilà, on n'est pas actuellement sur une zone d'accumulation rationnelle. Je considère qu'il faudrait clôturer
au-dessus de la zone grise pour avoir une zone d'accumulation rationnelle ou alors un retour sur les 1460, 1445. Et si vous voulez passer à l'achat d'or et d'argent, si vous voulez investir, que ce soit pour vous, vos enfants, vos proches, eh bien, je vous propose aucoffre.com, mon partenaire historique pour les métaux précieux, leader français de l'achat d'or et de stockage de métaux. Actuellement, si vous vous rendez sur la page aucoffre.com, vous trouverez plusieurs articles et également les pages d'accès à l'achat de Napoléon, si vous voulez la pièce française la plus connue. Vous avez évidemment les pièces britanniques, notamment le souverain. Et si vous voulez également faire vos premières armes dans l'investissement en or et en argent, vous avez la possibilité d'investir dans le pack Gibraltar ici, qui est un package qui vous permettra d'accumuler en même temps de l'or et de l'argent. Et le stockage, bien sûr, peut se faire chez vous ou alors en France dans les coffres d'aucoffre.com ou même à l'étranger. C'est vous qui voyez. Mais en tout cas, je vous encourage à passer par le leader français. On va basculer du côté cette fois de l'argent et de l'argent libellé en euros pour débuter. Une situation là aussi assez classique, j'ai envie de dire, avec une tendance haussière puisque la moyenne mobile à 50 périodes monte et que la moyenne mobile à 20 périodes monte et que nous sommes bien situés au-dessus. La résistance à passer est celle des 17,5, 17,9. Nous ne sommes pas actuellement sur une zone d'accumulation rationnelle. La précédente zone d'accumulation rationnelle, on en a parlé, c'était cette zone ici. Voilà. La zone comprise entre 15 et 15,1 euros. Il y en avait une autre, celle-ci, comprise entre 14,5 et 14,9 parce que c'était une zone de résistance. Elle a été cassée, elle a donc changé de polarité. Donc certains sont rentrés sur cette zone-là. Pour l'instant, on n'est donc pas sur une zone d'accumulation rationnelle non plus pour l'argent. Il faudrait revenir sur la zone des 15 ou alors franchir l'obstacle des 17,5, 17,9. Cet obstacle des 17,5, 17,9 n'est pas fortuit. C'est une zone qui nous a déjà bloqué depuis 2016 à multiples reprises et la dernière fois, il y a quelques mois, lorsque l'alerte a été donnée. Et on va terminer avec l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars, avec des conclusions qui s'imposent et qui sont du même tonneau, une tendance qui est haussière, la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, la moyenne mobile à 50 semaines qui monte, le support 16,8, 17,3 qui a été passagèrement enfoncé mais qui a finalement bien joué son rôle, correspond là aussi toujours à la même dynamique, c'est-à-dire une résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité, qui a été donc l'objet de rachat pour ceux qui adoptent la méthode que j'expose et qui ont bénéficié d'un élan haussier. Cet élan haussier est venu mourir sur les 18,4, 19,7 dollars l'once. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était une zone de résistance et lorsqu'on est venu titiller cette zone de résistance une nouvelle fois, eh bien on a subi un rejet. Nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est les 16,8, 17,3 ou alors en clôture au-dessus des 19,7 une fois l'obstacle passé. C'est une excellente journée, je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.